Bonjour à tous. Et bienvenue dans ce journal de bord numéro 6, le grand retour, le retour du road trip. Fini la ferme de pommes. Ouais. Et c'est parti, on reprend l'aventure. La ferme de pommes à l'atoll. On y a passé 1 mois et demi, 5 semaines, 6 semaines. Ouais, c'était une bonne expérience. Je pense 6 semaines c'était suffisant pour moi. Il en fallait peut-être pas plus. On était mauvais. On était pas bon, ouais. On était vraiment pas. C'était les plus nuls de la ferme. On était les plus nuls de la ferme, mais je pense qu'ils nous aimaient bien. Mais on était sympathiques. Il nous a jamais virés. Ouais, non, même ils nous ont jamais rien dit. Hein. Ils nous ont jamais fait de réflexion, jamais rien dit, alors que... Tous les autres ils se prenaient des réflexions comme quoi ils allaient pas assez vite, nous on en faisait moins qu'eux. On en faisait moins qu'eux, on se prenait pas de réflexion. Ah, nous on avait la vie tranquille. Au début on voulait faire que 1 mois, après on s'est dit non, on est trop nuls, on va partir. On a fait 5 semaines, on s'est dit là on est vraiment trop nuls, je pense qu'il va falloir qu'ils nous virent. Et au final 6 semaines. Bon, il restait quelques jours avant la fin de la saison. La fin de la saison de la cueillette, et on est quand même parti un petit peu plus tôt. Bon, il avait plus vraiment besoin de nous pour les derniers jours. Et nous on voulait partir. Il nous a fait comprendre que bon voilà, c'était fini quoi. Notre présence n'était plus si nécessaire et on voulait plus tant rester. Donc. Et nous ça nous allait très très bien. Il faut savoir aussi quand même que dans cette ferme de pommes, il y avait notamment un chef, le chef des piqueurs, donc des ramasseurs. Ouais. Qui était scientifique avant, et il a créé une pomme. Incroyable. Donc il a créé la pomme qui s'appelle la Kaylee. Voilà. Voilà, il a mis 25 ans à la créer. Hyper intéressant cet homme. Ouais, super sympa. Et le patron on était, donc Daniel, très gentil, un homme vraiment adorable. Donc là actuellement on est à Noosa, donc sur la Sunshine Coast, une ville très agréable. Le problème c'est qu'on est arrivé un dimanche, donc c'était totalement blindé. Donc là on est lundi, on va pouvoir découvrir ça demain tranquillou, on va faire le parc national. Donc voilà. Les free camps ici ils sont assez loin et on a choisi de prendre un camping payant. Ouais, on a pris un camping payant qui a l'air très sympa, comme à 40 minutes de Noosa. Mais après sinon si tu veux être dans un truc gratuit c'est encore plus loin. Donc ouais, c'est payant et surtout on a choisi celui-ci parce qu'à ce qui paraît le matin il y a un émeu qui se balade dans le coin. Donc on espère en voir un quoi, au moins un. Ouais, là c'est l'objectif de l'atoll. Là c'est l'objectif de l'atoll demain matin. Il va se balader partout, il va chercher l'émeu. La dame elle a dit faut pas laisser traîner de la nourriture le matin parce qu'elle vient le voler. Donc Anatole, quel est ton objectif demain matin? Je pense qu'on va en laisser un peu quand même pour qu'ils viennent quoi. Parce que sinon, très dommage. Mais faut pas le dire à la dame. Bon. Non, faut pas le dire à la dame. On mais si tu fais comme... C'était quoi déjà les animaux que tu avais mis de la nourriture pour voir ce que c'était? Les possums. Les possums. Ouais. Oh. Bah voilà, c'est la merveilleuse idée d'Anatole de mettre de la nourriture pour attirer les animaux. On s'est retrouvé envahi de possums la dernière fois. Mais bon. On est mardi, on vient juste... Il arrive? On vient juste de se réveiller. Et regardez sur quoi on tombe. Il fait son entrée. Je dis bien les bœufs, mesdames et messieurs. Ça fait un peu peur quand même. Waouh. C'est ça? Ah oui, l'émeu il arrive. Il s'est échappé avec les cookies. Sauver les cookies. Oh là là, la toile. T'as l'omelette? J'ai le cookie. On va quand même éteindre le gaz, il va se brûler sinon. Non, pas le café. Il fait peur, hein. Ah, on n'avait pas pensé à ça. Ah, il s'est rouvert. Il va choper le beurre. Ça en fait un bruit bizarre. Est-ce que tu penses qu'on peut lui faire peur? Tu vas cramer ton café là. Ça a pas peur. Tentative échouée.
Il va se brûler, l'eau elle est bouillante. L'eau elle est bouillante. Tentative d'Anatole. Ok, bien ouais, Anatole. Bien joué. Il a bouffé le beurre. Oui. Non, ça va, c'est bon. Non, c'est pas quoi. C'est une fille. C'est une fille. C'est une fille? Ouais, pour moi, c'est une fille. C'est mignonne quand même. C'est un émeute de compagnie presque. Son petit prénom? Non, ça me fait peur ce truc. Ça m'a fait une autre. Son petit prénom, Anatole? Émeraude. Hein? Emeralda. Esmeralda? Esmeralda. Ah non, ça marche pas, sinon ça fait pas émeu. Ah. Emeline. C'est Emeline. Emeline. Mm. Ok. Là, je vous présente Emeline. Moi, je vais me réveiller en douceur, poser, se laisser le temps de réveiller. Ben, en fait, on n'a même pas le temps de s'asseoir. C'est Emeline qui prend toute la place. Emeline est un peu encombrante. Et je crois qu'à la fin. Bah, il est 9h passé et Emeline a enfin décidé de nous quitter. C'est bon, on va pouvoir se réveiller tranquille. Ça va faire 1 heure qu'on est debout et qu'on tourne autour de la voiture avec Emeline. Anatole, ça t'a plu? Quand même, c'est incroyable. Incroyable et incroyablement chiant en même temps quand même. Je tiens quand même à préciser que le plan d'hier d'Anatole de mettre de la nourriture pour attirer les meux, c'était bien sûr une blague et que nous l'avons pas fait. Néanmoins, les meux ne veulent toujours pas quitter notre emplacement. Voilà. Bon, bah on a quitté Emeline, ça y est, on a mis nos nouvelles chaussures d'aventure. Voilà, on est prêt. Et là c'est parti, donc on a fait une première petite balade le long de la côte. Et là on est dans le National Park. Et voilà, on marche avec cette vue là. Un spot de surfeur juste là. Et c'est quand même magnifique. Petite pause repas au point de vue des dauphins. Donc bon, c'est un point de vue où on est censé voir une trentaine de dauphins sauter, jouer. La vue est belle, mais on n'a pas encore admiré le dauphin. Pas tout à fait. Bonjour à tous. Alors on est mercredi. Aujourd'hui c'est jour de marché. Il y a soi-disant, on ne sait pas trop, le plus grand marché extérieur d'Australie. Donc je sais pas s'ils se sont autoproclamés parce que quand on cherche sur Google, ils apparaissent pas. Mais donc voilà, on va aller voir ça. Hier on s'est trouvé un petit camping du coup pas loin, on peut y aller à pied. Ce qu'on avait peut-être pas compris, c'est que c'était le parking du camping. Du coup, ouais, du marché pardon, le parking du marché. Du coup, bah voilà notre réveil. Et c'est rempli de personnes. Donc ça a commencé à 5 h du matin avec les exposants qui ont fait le premier boucan. En plus de ça, au début on avait vu un grand parking, on s'était dit bon on se mettra tout au bout, au pire c'est pas grave. Non, nous n'avons pas eu le choix de notre emplacement, on est collés aux toilettes. Voilà, il y a un monsieur qui nous a dit vous vous mettez là. Donc voilà, on n'a pas le choix, c'est pas grave. Donc là on va aller voir le marché. Et on va aller prendre le petit déjeuner là-bas, voir si on mange aussi ce midi là-bas, on va aller voir ce que ça donne. C'est parti! C'est quoi ça, Anatole? Des petits flancs. Des petits flancs, c'est des pastèques là, attends.
Hilsgnat. Alors là actuellement c'est le moment où on a perdu Anatole. Beaucoup trop de nourriture et beaucoup trop de choix. Une pâte frite avec une crème à l'oignon, à l'ail et du fromage. C'est bon? Très light. Pas trop. On est bien arrivé au spot de ce soir. On a trouvé un free camp avec un petit lac juste derrière. Bon, il est pas ouf, il n'y a pas une vue de dingue, c'est proche de la route, mais c'est gratuit. Le marché de ce matin il était très sympa, on a pu manger un peu de tout, on a mangé spécialité hongroise, un peu de spécialité asiatique. Anatole il s'est pris un kebab turc et non grec. Du coup on a fait à peu près 4 heures de route, on est remonté, on est bientôt arrivé à Agnès Water, notre prochain stop. Et pour ce soir au programme ça va être jeu de société, petit apéro et au lit. On est mercredi. On a fait petite baignade, ce matin on a fait une petite grasse matinée. Après on est parti sur un concours de sudoku, on n'a pas vu l'heure dans la tente de toi. Donc après on a fait le petit déjeuner, on est parti à la plage, petite baignade, un peu de bronzette. Et là on va aller trouver un endroit où manger. Ensuite on va reprendre la route parce qu'on a encore quand même pas mal de route à faire. Avant le prochain stop, on a encore 6 heures de route. Et c'est un stop où il faut voir le lever de soleil. Donc il faut qu'on dorme sur place. Donc on va pas pouvoir tout faire en une traite parce que en Australie c'est déconseillé quand même de conduire de nuit à cause des kangourous. Il y a beaucoup d'accidents de kangourous de nuit donc il faut éviter. Et il fait nuit à partir de 17h30 donc il faut anticiper tout ça. Donc on va aller manger, ensuite on va reprendre la route. Direction le nouveau spot pour ce soir. À tout à l'heure. Bon, on s'est préparé un petit repas en 2-2. Voilà, on s'est préparé un pokéball, un sushi. Et on mange avec la plus belle vue qui puisse exister. Il y a un peu de vent. Oui, bon. On est vendredi, on a trouvé un spot assez sympa. Même très sympa. Très sympa, t'as raison. Bonjour. Non, même super sympa, mais il y a énormément de vent. Voici le petit spot de la nuit. Hop, avec la voiture et la petite rivière juste là. Donc voilà, on était tranquille. Mais il a plu un petit peu cette nuit et il y a eu énormément de vent. Mais c'est pas grave, de toute façon on a à peu près 3-4 heures de route, donc on reprend la route. Et direction Cap Hillsborough. On est arrivé au spot de ce soir, on est à Cape Hillsborough. Et dis-le toi. Cape Hillsborough. Ok, c'est bon. Au programme demain matin, un lever très tôt. Normalement il est censé faire encore nuit quand on va se lever, on prend les affaires, on va à une plage parce qu'il va y avoir une petite surprise au lever du soleil. Donc en attendant on a roulé 4h30 aujourd'hui, on est un peu mort. On est sur un parc, un camping, c'est même pas un free camp. C'est vraiment, c'est un peu éclaté. C'est un peu nul. Oui, c'est nul. Ok, c'est nul, j'ai le droit de le dire. Mais ça va, on est quand même proche de la mer et tout, en vrai ça va. Il y a pire. Oui, il y a pire. Mais en gros, voilà, c'est un carré comme ça et voilà, c'est tout. Il y a les toilettes et là il y a l'accès directement à la plage. Non, en vrai il est sympa. Je crois qu'il y a pas mal de moustiques parce que ça fait une dizaine de minutes qu'on est arrivé. Je me suis déjà fait piquer là. À toi aussi, j'ai déjà fait piquer les pieds. Et voilà. Du coup, ce soir, on mange tôt. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, chef? Un risotto, truffe et brocoli. Merci, chef. Oh non, il y a trop de vent. Bonjour à tous, on est samedi, il est 6h du matin et on est sur la plage pour le lever de soleil. On est censé voir des kangourous en fait sur la plage, c'est ça la surprise. On est censé faire le lever de soleil sur la plage et les kangourous, les petits wallabies sont censés sortir et même venir voir les gens.
Mais en fait, il y a, il y a un groupe de touristes là, énorme, donc je pense qu'ils sont là. Il y a plus de gens sur la plage, je pense, que de kangourous. Enfin bon. Anatole est très heureux de s'être levé à 5 h du mat pour voir des kangourous sur la plage. Un avis? J'aime pas trop. C'est sûr, c'est un peu... Quand on aurait dû voir qu'il n'y avait plus de place dans les campings que... Non. Là, le plus bluffant quand même, c'est qu'il y a un mec, il a délimité le terrain et en fait, ils ont mis à manger. Et il y a un mec qui explique, je sais même pas ce qu'il explique. Il y a un guide qui parle. Il a délimité le terrain, ils ont mis des petits tas à manger et il y a un seul wallaby qui est venu manger et il y a 20 personnes qui le prennent en photo. Ouais, c'est ridicule. Bon, nous on va profiter du lever de soleil du coup et après on va reprendre la route. Voilà. Note de l'activité, je mettrais un 2 sur 10. Parce que c'est vraiment un peu nul. Mais au moins il est un peu tôt. Il nous reste toute la journée pour se rattraper. Et je pense qu'il y a plus de chances d'avoir des beaux paysages avec des kangourous en dormant sur la plage. C'est un truc moins touristique quoi. Ah oui, là quand même c'est... Là c'est vraiment l'attrape touriste quoi. Et pour terminer cette activité de folie, on a un énorme nuage sur le lever du soleil. Du coup, on n'a même pas le lever de soleil. Bon. On va rattraper ça aujourd'hui, promis Anatole. Ouais. On est arrivé à Early Beach, ça y est. Fini les surfeurs, ici on va retrouver la grande barrière de corail. Donc on a pas mal d'activités, on en a deux pour être honnête. Deux activités qu'on vient de booker et tout finir d'organiser ce matin. Donc ça commence cet après-midi, je vous garde la surprise. Et la deuxième ce sera demain matin et on va partir pour 2 jours. Donc demain on va pas dormir avec Maurice, on va pas dormir dans Maurice. On va changer de lit, voilà, pour demain. Donc j'ai beaucoup trop hâte. Ce qui fait que je pense que dimanche le journal de bord ne va pas sortir. Parce qu'on sera sur la deuxième activité. Donc je ne pourrai pas m'en occuper. Voilà. Finalement l'activité de cet après-midi a été annulée. On est un peu deg. On est trop lourd. Elle aurait dû commencer il y a 6 minutes. Trop dégoûtée. On est trop lourd. Alors, le secrétaire ou le commercial, enfin je sais pas comment on appelle, celui qui travaille dans les locaux, nous a dit que nous, de notre gabarit, on n'était pas trop lourd. Les autres. Il était poli. Il a dit que par contre les autres étaient trop lourds. En fait c'est une activité qui se fait à 5 personnes et les 3 autres font le poids pour 5. Du coup on peut pas la faire. Donc on a reporté pour mardi. Et mardi il y a 50% de chance qu'il pleuve. Donc s'il pleut c'est annulé. 50% de chance qu'il fasse beau. On verra. Bon, on désespère pas. Non on désespère pas. Mais franchement ce matin on était trop contents parce qu'on avait tout booké en 3 jours, toutes les activités, aujourd'hui, demain, après-demain. Après on pouvait reprendre le road trip. Et au final, bon, les personnes sont trop lourdes. Mais pas nous, encore une fois. On est dans un super camping. C'est genre tout ce qu'on rêve, les grands espaces, la nature. On est dans un resort rempli d'enfants et De cacatoès. de cacatoès que vous pouvez entendre derrière. Mais on peut faire une machine. C'est exactement ça que t'as en tête. Hein. Et il y a une piscine. Ouais, voilà, c'est sûr. Donc oui, on est dans un resort parce qu'il n'y a pas grand chose en fait. On a pris le moins cher, c'était 30 $. Donc c'est même moins cher que le parking du marché de mercredi. Donc avec une piscine, ça va, on s'en sort pas si mal. Bonjour. Ok, on est samedi et place à l'activité. Il est 8 h du matin à peu près. Un petit indice, on est à la marina. On vous en dit pas plus, on vous montrera. On est donc sur un voilier. Tu la vois ou pas? Regarde. Anatole il a vu une Raymanta. Du coup il a filmé, après il nous a appelé, mais quand on arrive, elle était repartie dans les eaux profondes. Donc voilà, donc on est monté sur le voilier vers 8h30, on a navigué toute la matinée. Et là on va se poser, on va aller faire une petite randonnée et après on va commencer à faire du snorkeling. J'espère que vous m'entendez parce qu'avec le vent je suis pas sûre.
lui il va bien.